tu vas bien. Aujourd'hui, on est le samedi 22... on est quoi 22 février. Oh là là. Ouh, c'est bien grave. Donc là, il est 11h40 précisément. Oui, il est très tard. Oui, 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 mais bon, on est samedi et comment vous dire, c'est ma première nuit de ouf que je fais. Ça m'a fait un bien fou, mais d'un côté, j'ai l'impression d'être beaucoup plus fatiguée, genre. Enfin bref. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais quand on se lève tard comme ça, souvent on est encore plus décalqué. Donc voilà, donc ça m'a fait du bien. Du coup, j'ai décidé de te prendre aujourd'hui, enfin pas de te prendre de manière bizarre, mais bon, si tu n'as pas oublié, j'essaye de te tutoyer maintenant quand je fais mes vidéos. Sur cette chaîne-ci. Je fais le lit vite fait quand même. Du coup, j'avais envie de te prendre aujourd'hui pour faire un petit vlog parce que ça fait une éternité. Et donc ce week-end, je suis toute seule. Enfin, je suis juste avec le petit Bibi, avec Sam. Sinon, je suis toute seule parce que mon chéri est parti en week-end entre Kemé. Du coup, j'avais envie de filmer un petit peu puisque ce week-end, eh bien, je mets une nouvelle collection sur New Hope. J'avais envie un petit peu de faire ça avec toi et puis de te montrer ce que je vais faire ce week-end. Ça va être rien de folichon, hein. Mais c'était juste, voilà, histoire de me sentir un peu moins seule pendant ce week-end. Alors, je sais pas si je vais faire un vlog sur 2 jours ou si je vais faire 2 vlogs, ou enfin bref, ça dépendra si je parle encore pendant une éternité ou pas. Je vais essayer de ne pas le faire et que mon vlog ne dure pas 1 an et demi. Du coup, c'est parti. Et voilà, typique de mon mec, dites-moi si vous aussi, dis-moi si toi aussi, ton mec ou ta nana fait ça. Mais très souvent, c'est les mecs. Il s'est acheté un nouveau fut. Il est parti avec pour ce week-end. Et qu'est-ce qu'il me laisse en cadeau? Purée. Donc, comme vous voyez, j'avais plus du tout de boutons, mais là j'ai des petits boutons parce que j'ai eu la bonne idée de me maquiller à mort pour faire le shooting pour New Hope. Donc voilà, ça m'a filé des boutons. De toute façon, c'était sûr, même quand je mets une base, etc., ça me file des boutons parce que ça empêche ma peau de respirer. Bon, premier truc que je fais à chaque fois que je me lève, c'est que je fais pipi. Bon, ça, je vais peut-être pas vous montrer que je fais pipi, hein, c'est... Voilà. Et surtout, voilà, je me coiffe toujours. Ça m'arrive d'oublier, mais en général, je me coiffe parce que je supporte pas. Bon, en plus, là, je sais pas pendant la nuit comment j'ai dormi, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Bref, donc voilà, je me coiffe toujours un petit coup, ça fait du bien. Je me nettoie un petit peu le visage, du coup. Tout simplement, je prends un coton. D'ailleurs, il faut absolument que j'aille en acheter. J'aurais peut-être en acheter tout à l'heure. Enfin, de toute façon, j'en aurai suffisamment pour ce week-end, mais il en reste encore pas mal. En plus, c'est des gros cotons. Donc, c'est juste ça qui me fait chier, c'est que ce sont des gros cotons. En fait, je les ai achetés chez Lidl. Chez Lidl, leurs petits cotons, je les déteste. Mais vraiment, ils arrachent la peau, mais de dingue. C'est horrible. Et ceux-là, ils sont différents parce que voilà, c'est 100% coton, alors que les autres, les petits, c'est pas 100% coton. Je sais plus ce qu'il y a dedans. Enfin bref, je sais plus ce que c'est dedans, mais c'est pareil, c'est la marque Sien aussi, hein. Moi, la marque Sien, j'aime énormément. J'ai plein de trucs de chez eux, genre des gloss, des vernis, etc. Mais alors, les petits cotons, ça m'arrache la peau, ça me rend la peau toute rouge, ça m'irrite de dingue. Enfin bref, assez insupportable. Donc du coup, j'ai pris les grands la dernière fois. Je me suis dit, bon bah voilà, ça fera l'affaire. Mais sauf que quand je me nettoie juste le visage comme ça, c'est beaucoup trop quoi. Donc ils sont beaucoup trop gros et c'est du gâchis. J'aimerais bien acheter des cotons lavables pour que je le fasse, hein, tout simplement. Je nettoie ma vieille face, ce qui fait ressortir mes rougeurs et mes boutons. Et je pense que je voulais mettre de la crème, mais là je pense pas que je vais mettre de la crème. Je pense que je vais mettre surtout de l'huile de citron sur mes boutons pour qu'ils sèchent un petit peu. Et je mettrai de la crème tout à l'heure quand je me laverai après ma douche. Oh, et je vous dis pas les courbatures que j'ai. Ce qui veut dire que le sport que je fais, ce n'est pas de la mierda. Donc je suis très contente. Franchement, j'ai fait les fesses hier principalement. Je vous dis là le petit bouti que je vais me taper. Non mais sans déconner, là c'est en train de me faire trop mal. J'ai hyper mal aux fesses. C'est hyper bizarre. Bref. Donc, du coup, pour mettre l'huile de titri, je sais pas si les gens, si tu connais, mais donc l'huile de titri c'est connu pour avoir justement des bienfaits. Enfin, c'est contre les boutons, voilà. C'est fait, la plupart des gens, je sais pas trop si les gens utilisent pour autre chose que ça d'ailleurs, mais j'ai toujours entendu que les gens utilisaient ça contre les boutons. Et moi, j'ai regardé beaucoup d'avis, beaucoup de personnes qui en parlaient, etc. Puisque comme je vous ai dit, après j'ai arrêté la pilule.
j'ai eu beaucoup de boutons. Là, ça s'est clairement calmé. Là, j'en ai juste, comme vous voyez, genre là, il est en train de partir encore, c'est une espèce de petite croûte. Et j'ai surtout celui-ci là. Celui-ci là qui me fait mal, qui pousse. Puis après, j'ai des tout petits. Mais voilà, c'est vraiment parce que je me suis maquillée comme une idiote alors que j'avais plus du tout de boutons. Mais bon, pour faire un shooting pour la marque, c'est quand même mieux. Et donc, je mets sur un coton-tige, qui n'existera plus bientôt d'ailleurs. Donc du coup, il faudrait que je fasse différemment. Mais du coup, j'en ai mis dessus et hop, je mets comme ça, juste sur le bouton. Surtout, et ne t'en mets pas sur tout le visage. Parce que si tu t'en mets sur tout le visage, tu vas pleurer. Parce qu'en fait, c'est un truc, c'est violent, ça brûle en fait. Et le but, c'est que ça brûle le bouton, que ça l'assèche en fait. D'ailleurs, quand j'en mets, voilà, forcément, moi j'ai la peau sèche déjà, donc ça m'assèche de ouf. Mais ça évite que j'ai des boutons. Donc dans ce cas-là, ça m'assèche, mais c'est pas grave, je mets de la crème par-dessus, de l'huile, enfin peu importe. Et souvent, voilà, j'appuie un petit peu. Donc je vous disais, parce que on m'a appelé entre temps, que voilà, j'appuie un petit peu comme ça, je laisse un petit peu, surtout quand c'est des boutons qui ont l'air voilà, d'évoluer méchamment. Et donc voilà, je fais ça pour tous mes boutons. Dès que j'ai un petit bouton, dès que vous voyez, dès que tu vois, pardon, qu'il y a un petit bouton qui commence à arriver, bam, tu mets ça dessus. Et enfin, honnêtement, pour moi, ça fonctionne très très bien. Après, on en avait acheté 2 avec mon chéri, de l'huile de titri. Il y en avait une qui était mieux que l'autre, je me souviens juste plus laquelle c'est. Et je me souviens qu'il y en avait une des deux que j'avais préférée, je trouvais qu'elle fonctionnait mieux. Après, voilà, les deux sont des huiles de titri bio. Donc, nous, on les a achetées, je les ai achetées. Parce que mon chéri se préoccupe absolument pas de ce genre de conneries. Sur Amazon, si je ne dis pas de bêtises. Amazon ou Amazon, il me semble bien. Donc voilà, et c'est franchement, alors ça paraît tout petit comme ça, mais vu que c'est juste des petites gouttes que vous prenez, ça dure mais une éternité, vraiment, ça dure une éternité. Il y a 30 millilitres. Donc voilà, bon, moi j'ai la dalle, donc je vais aller manger, parce que comment vous dire que en fait je vais prendre mon petit déjeuner à l'heure du déjeuner. Du coup, voilà ce que je fais le matin, c'est très très simple. Là, je vais m'occuper de Bibi quand même. Bon, hier il a mangé comme un porc, donc je pense que ça lui dérange pas trop de manger un peu plus tard aujourd'hui. Donc je vais aller le voir. D'ailleurs, il n'est même pas venu me voir, ce petit saligo, il reste en bas, donc c'est que ça ne doit pas être la fin du monde pour lui. Donc voilà. Comment te dire que mon mec, c'est le meilleur. Voilà. Il m'abandonne dans le week-end, donc il me rapporte quand même. En fait, c'est le meilleur et en même temps, je le déteste un petit peu parce que là, je reprends le sport depuis une semaine. Il me rapporte quoi? Ce truc, mais qui a l'air incroyable avec du chocolat dedans. Un pain au chocolat, un croissant. Oh là là. Enfin, je vais pas tout bouffer ce matin, faut pas exagérer, mais genre dans la journée, c'est-à-dire que je vais manger tout un tas de conneries. Et aujourd'hui, c'est pas ma journée sport, c'est demain. Aïe aïe aïe. Bon, voilà du coup ce que je ferai. Je suis sûr et certain, je vais manger le croissant parce que le croissant, genre ma vie le matin. Et ça, j'ai trop envie de goûter, mais ça a l'air tellement gras, mais incroyable. Bref, on verra bien. Et du coup, je me suis fait un thé à la menthe. Voilà, ça dépend des matins. Mais là, j'ai envie d'un thé à la menthe. En ce moment, j'ai envie de thé à la menthe. Et j'ai pris un verre de jus d'orange. Juste avant, je me suis enfilé un verre d'eau. J'essaie de faire ça maintenant dès que je me réveille. Voilà, de boire un grand verre d'eau. Ça fait du bien et il faut s'hydrater et voilà. Et puis un couteau quand même pour couper là, ce machin là, qui fait 14 km de long. Et en même temps, je vais regarder les Marseillais. Oui, oui. Complètement arrêté de regarder parce que c'est vrai que la mentalité dans ce genre d'émission, ça m'avait vraiment saoulée. Et puis, je me suis remise à regarder parce que c'est vrai que c'est divertissant, c'est rigolo. On aime bien regarder un peu tous les potes, toutes les embrouilles. C'est grave hein, d'être comme ça. Mais c'est vrai que c'est un moment où tu te détends, où tu te prends pas la tête quand tu regardes ça. Mais bon, après, ça n'empêche pas qu'il y a quand même plein de trucs qui me dérangent. Après, ça me dérange un peu moins qu'avant parce que maintenant, justement, ils sont un peu tous casés, mariés, enfants, machin. Du coup, c'est un petit peu moins dérangeant, on va dire. Donc voilà, c'est assez bon enfant. Après, voilà, il y a toujours quand même des histoires de machin est avec machin, et puis en fait, il se tape bidule. Ça, c'est le truc qui me dérange particulièrement. Mais bon, bref, on n'est pas là pour parler des Marseillais, mais du coup, j'ai commencé à regarder ça. Et voilà, c'est mon petit rituel du matin. Quand je prends mon petit déjeuner, en général, je regarde ce genre de conneries. Voilà, voilà. Je viens de m'enfiler le croissant. J'en peux déjà plus. Je prends juste un mini bout
de l'autre truc parce que j'ai trop envie de goûter. Mais c'est vraiment par gourmandise parce que j'en peux plus. Bon, c'est pas mauvais, mais c'est très, 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 très sucré. Vraiment, alors je sais pas ce qu'ils mettent avec. En fait, ça ressemble à un pain au chocolat, mais il rajoute des trucs dedans. Il y a 1000 fois plus de beurre, j'ai l'impression. C'est beaucoup plus sucré. Honnêtement, j'aurais mieux fait de pas en manger parce que je suis un petit peu écœurée. Mais après, sinon, c'est bon, mais c'est juste qu'effectivement, moi, je suis pas. Je suis gourmande de certains trucs, mais je suis pas ultra gourmande quand même. C'est-à-dire que, voilà, un croissant, je kiffe ça, manger un croissant le matin. Là, je vais être hyper gourmande et tout. Ou alors, mon péché mignon, les bonbons. Comment vous dire que ça, je suis capable d'en bouffer des kilos et des kilos. J'essaie de me soigner. Mais vraiment, ça, c'est le truc. Tu me files une boîte, en général, je m'enfile tout. Là, d'ailleurs, on en a acheté l'autre jour. Et il dure. Et j'arrive à ne pas en manger dans la journée. Donc voilà. Ou alors à me limiter à en manger 2-3. Vous savez, c'est les grosses boîtes là. Où il y a plein de bonbons différents. Enfin, les grosses boîtes, les boîtes rondes là. Enfin bref. J'ai toujours la gorge qui se barre en cacahuète. Si tu ne me suis pas sur Instagram, tu sais que voilà, je suis malade depuis 100 ans. Et j'ai toujours ma gorge qui ne veut pas me laisser tranquille. Donc voilà, c'est plutôt... C'est pas mauvais, mais c'est trop écœurant pour moi. C'est-à-dire que j'aurais pu en manger un peu plus ou manger ça sans que ça m'écœure si j'avais pas mangé le croissant avant. Mais le croissant plus ça, je n'en peux plus. Donc là, je vais manger mon petit... Je vais boire plutôt. Je vais boire mon petit thé tranquillou. Je vais continuer à regarder les Marseillais. Et ensuite, je vais aller me préparer. Petite douche, machin. Ensuite, je pense que je vais commencer à bosser. Déjà, il faut que je trouve absolument les noms pour les vêtements. Parce que j'ai toujours pas trouvé de nom. Je vais peut-être faire ça. Ensuite, je vais essayer de manger pas trop tard quand même. Même si je mange un tout petit peu. Histoire de pas être trop décalé. Après, du coup, toute l'après-midi, de toute façon, voilà, jusqu'à ce soir, il faut absolument que j'ai fini de mettre tous les articles, les nouveaux articles sur mon site pour que je puisse les mettre demain. Et j'aimerais bien pouvoir les mettre en ligne vers 10h. Enfin, j'aimerais bien les mettre le matin, quoi. Donc, au grand maximum midi. Voilà, mais je préfère que ce soit vers 10h. Voilà. Du coup, je te reprends un peu plus tard. Bon, il est 13h, j'ai arrêté de regarder ma merde. Du coup, voilà, j'ai arrêté de regarder mon truc. J'ai fini de manger, etc. Du coup, bah là, bien évidemment, je vais me brosser les dents. Je sais pas si je me douche tout de suite immédiatement ou si entre-temps, je regarde pour les noms que je vais donner à mon truc. À mes nouveaux articles. Déjà, c'est parti pour le brossage de dents et je pense que je vais mettre mes lentilles aussi. Mais par contre, ce bouton, mais on en parle, il me fait trop mal. Mais les boutons là, quand ils commencent à pousser là, ça me fait trop mal. Bon, je vais me brosser les dents. Bon, du coup, j'ai décidé finalement là avant d'aller me doucher, de m'occuper donc de trouver les noms pour les nouveaux articles. Regarder un petit peu aussi les nouveautés pour les prochaines collections. Et après, je pense que j'irai me doucher, manger un petit coup. J'ai un peu mal à l'estomac, je vous avoue, depuis que je vous installe. Depuis que j'ai mangé là, le truc hyper sucré là, j'ai un peu mal au bide. C'est un peu chiant. Voilà. C'est mon chéri qui m'a créé un truc, parce qu'il a une imprimante 3D, je sais pas si je te l'avais dit. Je pense que j'ai dû te le dire à un moment ou à un autre, enfin bref. Et du coup, il m'a créé un truc pour tenir en fait mon téléphone quand je le pose. À la base, voilà, c'est parce que j'en voulais un pour quand je regarde mes vidéos ASMR, tout ça dans le lit. Et comme ça, j'ai pas besoin de tenir le téléphone. C'est hyper chiant de tenir le téléphone. Alors, au bout d'un moment, on a mal au bras, on peut pas se mettre comme on veut. Et donc, du coup, il m'a créé un truc. Bon, là, c'était le premier... on va dire, comment on appelle ça, un premier truc, bref, je sais plus comment ça s'appelle, enfin bon. Mais donc celui-ci, je le garde pour mon bureau, quand je regarde genre des vidéos, quand je travaille ou un truc comme ça. Et après, j'en ai un, genre vraiment le dernier. Voilà, c'est un prototype, en gros, celui que j'ai. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et donc, voilà, l'autre, je le garde dans la chambre pour pouvoir le mettre... quand j'en ai besoin, et je le fous dans mon sac, genre c'est tout petit, je vous montrerai, je le mets dans mon sac du coup quand j'ai envie de l'utiliser, quand je vais à droite à gauche quoi. Voilà, du coup, c'est un bordel ici, il faut absolument que je range, faut absolument que mon chéri me mette l'étagère dans l'armoire parce que du coup j'ai plus de place, c'est un bordel innommable, il faut que j'essaie de gérer autrement, mais je pense que je vais devoir acheter un petit meuble
pour mettre certains trucs dedans parce que c'est un peu compliqué de mettre tout dans une seule armoire en sachant que je mets donc tous les vêtements, enfin tous les articles en fait, voilà, que ce soit vêtements, accessoires, etc. Je mets tout dans l'armoire, donc l'armoire est grande, mais au bout d'un moment, quand on rajoute des trucs et des trucs et des trucs, bah, ça fait qu'il n'y a plus de place. J'ai tous mes sacs de livraison et j'en ai de plusieurs tailles et dedans il y en a beaucoup, donc ça prend beaucoup de place. Maintenant que je fais aussi la broderie, j'ai quelques serviettes en avance, des trucs comme ça, donc ça c'est pareil, ça prend beaucoup de place. Et après j'ai quelques trucs de bordel, de cartons qui n'ont rien à faire là et qu'il faut que j'enlève, mais il faut que je trouve une place. Il faudrait qu'on achète une armoire pour le dressing pour pouvoir arranger du bordel dedans tout simplement. Et déjà j'ai fait un énorme tri justement dans tout ça. Je sais pas si je l'avais dit, non je crois pas. Non, de toute façon, ça fait très longtemps que je fais plus de vlog et tout, mais je sais plus si je l'ai dit ou pas sur Instagram. Et chez Jiffy, on a acheté des sacs, les sacs là qui sont faits pour mettre sous vide, pour les vêtements, etc. Qu'on aspire là, avec l'aspirateur, on aspire tout l'air et donc ça fait que toutes les fringues sont hyper compactées, donc c'est vachement bien parce que c'est un gain de place de dingue. Et nous on a des grands placards en fait dans la chambre et en fait en hauteur il y a des grands placards et ça on n'y a pas accès, enfin, donc genre on met justement les couettes pour les invités, les conneries comme ça, on met pas des vêtements, enfin moi je peux pas les atteindre donc ça n'a aucun intérêt. Donc du coup vu qu'ils sont assez grands on a mis là-dedans et moi j'ai mis en fait toutes mes fringues d'été que pour l'instant je vais essayer de garder mais je referai certainement un tri quand l'été va venir. Et j'ai mis toutes mes fringues d'été dedans et en fait toutes mes fringues d'été je les avais accrochées sur les cintres parce que c'est vrai que je trouve ça moins bordélique de mettre sur des cintres vu que justement on a des très très grandes penderies. Et donc du coup j'ai mis quasiment tous mes pulls, tout ça à la place sur les cintres. Et ça fait que j'ai pu débarrasser tous mes vêtements quasiment qui étaient dans le dressing, enfin la pièce qu'on considère comme étant le dressing, même si au final le dressing qu'on utilise c'est celui qui est dans la chambre. Mais bon. Et donc, sur une des commodes, il y avait un bordel innommable. J'ai mis tout mon make-up Enfin, un bordel innommable, c'était un bordel rangé parce que c'était dans des petits paniers, mais ça faisait quand même bordélique parce que, genre, on voyait même plus la couleur de la commode tellement il y avait des trucs dessus. Et donc, comme ça, j'ai rangé tout mon maquillage dans les tiroirs et ça fait que c'est beaucoup mieux rangé. Mais il va falloir que je refasse encore un tri, je pense que... Parce qu'en fait, on a d'autres cartons qu'on n'a toujours pas triés. Il nous en reste, je pense, 2 ou 3 cartons depuis le déménagement qu'on n'a pas trié. Il faut vraiment que je trie parce qu'en fait c'est moi qui fais tout le tri pour ça, c'est très très chiant parce qu'en fait je sais que Kylian sinon limite il foutrait tout à la poubelle, donc vaut mieux que ce soit moi. Et il faut absolument que je vois ce que je donne, que je peux vendre et ce que je garde, ce que je jette parce qu'il y a des trucs qui sont cassés et tout, ça c'est sûr, des trucs inutiles, donc il faut vraiment faudrait que je fasse ça. J'aimerais bien faire ça ce week-end si j'ai le temps en plus de la mise en ligne des vêtements, mais si je me dépêche ça devrait être bon. Dans ce cas je ferai peut-être ça demain. Hier, j'ai fait tout le grand ménage dans la maison. Donc, j'ai passé l'aspirateur partout. J'ai passé la serpillière en bas. Voilà, j'ai passé l'aspirateur absolument dans toute la maison. Mais il faudrait que je fasse aussi la poussière. Il faudrait que je fasse un petit coup de poussière. J'ai juste passé un petit coup surtout sur les miroirs. Voilà. Il faudrait que je nettoie les toilettes. Je suis ravie que je nettoie un petit coup la salle de bain. Du coup, ce qu'il faudrait que je fasse un petit peu aussi ce week-end. En gros. Donc, voilà. Et que je range ce bureau qui est un bordel. Là, c'est un bordel. Mais voilà, sans l'étagère, c'est un petit peu compliqué pour l'armoire de... Je sais pas comment je vais faire pour ranger toutes les nouveautés. À mon avis, ça va rester en bordel pour l'instant dans les cartons. Bordel, ça va rester dans les cartons, mais du coup, ça fait un peu bordélique, quoi, je trouve, les cartons comme ça. Enfin bref, en plus, nous, on est ravis parce qu'on ne sait pas pourquoi, mais les éboueurs ne passent plus pour la poubelle des déchets, genre carton, etc., trucs recyclables et tout. Ils ne passent plus. Depuis la nouvelle année, là, depuis janvier, ils ne passent plus. Jamais. Alors qu'il y a un planning, on a bien regardé et ils ne passent pas. On est tous comme des cons à la rue, on sort tous nos poubelles et en fait, ils ne passent pas. Ils passent juste et uniquement pour la poubelle des déchets, genre bouffe, machin, là, enfin, vous voyez, ce genre de trucs. Mais par contre, pour tout ce qui est carton, tout ça, ils ne passent plus. Donc, on est obligé de se casser le cul de la déchetterie. Et nous, avec les cartons, enfin là, ça va. Parce que, voilà, je commande pas non plus tous les 4 matins. C'est vrai qu'après, les cartons, ça s'accumule très, très vite. Et en plus de ça,
très 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 souvent, quand on achète des trucs, on a du carton en fait dedans ou du plastique, du genre, je sais pas, les pots de yaourt, les bouteilles de lait, les bouteilles de peu importe, moi de jus d'orange par exemple, je bois du jus d'orange. On n'achète pas nous les bouteilles d'eau parce qu'on boit l'eau du robinet, elle est très bien et que en plus de ça, voilà, c'est écolo, c'est quand même mieux et que l'eau du robinet est très très bonne ici. Donc voilà, mais c'est extrêmement chiant. Parce qu'on est obligé de se coltiner, d'aller à la déchetterie. Et c'est relou. Voilà. Bon, allez, je vais bosser parce que là, ça fait 8 minutes que je parle et que j'avais dit que mon vlog ne durerait pas une éternité. Et à mon avis, ça va durer une éternité. Allez, la bisaille. The job's a joke you broke.